Alors, Hachem, la paracha cette semaine, parachat Chaye Sarah. Dans la paracha, on va apprendre une halakha, l'Ichvot Shabbat, à propos de l'allumage de bougies de Shabbat. Où on l'apprend? On l'apprend de la fin de la paracha. Et voilà que toute la paracha, elle traite pour aller trouver la femme propice pour Yitzhak. Baruch Hashem, elle a été trouvée, elle s'appelle Rivka, elle vient en Eretz Kenan, elle se rencontre avec le Hatan, Yitzhak Avinu alav shalom, et Yitzhak n'est pas encore sûr si ça va être la bonne femme pour lui. Alors voilà, qu'est-ce qu'il fait? Yitzhak, c'est écrit, Vayevi'ea Yitzhak Aoela Sarah Imo. Et Yitzhak a emmené Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. Oui, et c'est écrit ici, Vatilo Lisha, elle est devenue sa femme, Vayeavea, il l'a aimé, Vainachem Yitzhak Achare Imo, et Yitzhak, il vient de se consoler après sa mère. Pourquoi? Alors voilà, Yitzhak, il a grandi dans une maison d'une grande tzadéket, Sarah Imenu. Il dit, où je vais trouver une femme comme ça? Normalement, les hommes toujours cherchent une femme comme ma mère. Toujours quand ils se disputent avec sa femme, ah, ma mère, tu sais, quand tu faisais les boulettes de Shabbat, et ma mère, quand tu faisais le pain, elle va rester avec ta mère. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais c'est comme ça, c'est la nature du monde. Le fils est attaché à sa mère, la fille est attachée à son père. Okay? Alors, toujours le garçon, il peut être marié, il peut être un grand-père, toujours ma mère. Non. Maintenant, Yitzhak, il a grandi chez une mère exceptionnelle, la plus grande tzadéket, Sarah Imenu. Alors, comment il va maintenant avoir la femme qui peut être au niveau de sa mère? La première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Il emmène Rivka dans la tente de Sarah, sa mère. C'était une épreuve, c'était un test. Quel est le test? Rashi nous dit que Sarah Imenu avait 3 bénédictions toute sa vie. Quand elle pétrissait la challah, quand elle faisait la challah, il y avait une beracha. Cette pâte, elle montait, elle pouvait nourrir toute une armée de personnes avec sa challah. C'est la bracha que Sarah Imenu avait. Après, il y avait toujours un nuage par-dessus la tente de Sarah Imenu. Anan, un nuage qui s'installait sur la tente, c'était la représentation de la Shrina, la présence divine qui résidait sur sa tente. Et après, troisième chose dit Rashi, Sarah Imenu, quand elle allumait ses bougies de Shabbat, elle allumait la bougie de Shabbat, avant Shabbat, la bougie restait allumée toute la semaine, elle s'éteignait vendredi matin pour qu'elle puisse rallumer la bougie de Shabbat. Alors, une bougie qui durait 8 jours, de vendredi à vendredi. Yitzhak, il dit, où je vais trouver une femme avec une bracha comme ça? Alors, on lui présente Rivka. Voilà, Eliezer dit, Rivka, regarde, Yitzhak, j'ai trouvé la fille de ta famille, comme ton père a demandé tout ça. Vayevi'ea. La première chose qu'Yitzhak qui fait, Vayevi'ea Yitzhak a Oela Sarah Imo. Moi, je vais voir si elle va être comme ma mère. Dit Rashi, tout de suite, elle a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire le pain. Elle est rentrée à la maison, elle ne va pas s'asseoir comme ça, regardez. Oui, Yitzhak est riche. Oui, elle est rentrée dans une très riche famille. Je ne vais pas m'asseoir, rien faire. Je dois faire quelque chose. Alors elle a dit, je fais le pain. Elle a fait le pain, une bracha dans la pâte. Comme Sarah. Elle dit, c'est extraordinaire ça. Okay? Elle rentre dans la tente et il voit le nuage qui a disparu il y a 3 ans, parce que sa mère, ça fait 3 ans qu'elle a disparu. Le nuage revient. Je t'abarre chez moi. La Shekhinah est revenue dans la tente de Sarah après 3 ans qu'elle est partie. Et elle allume les bougies de Shabbat. Ça reste toute une semaine, comme sa mère. Alors la Torah dit, Vainachem Yitzhak achare Yitzhak imo. Achare imo. Et voilà, il vient de se consoler 3 ans plus tard. Il n'arrivait pas, il a dit, comment je vais trouver une femme? 3 ans comme ça, il s'est soucié. Et voilà, il vient de trouver la femme. Avec la bracha de sa mère. Pourquoi, dit Rashi? Il a vu que toute la bracha qu'avait Sarah, et s'est accomplie en Rivka. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est le Midrash. Tout ce que vous voulez. Mais il y a une halakha qui l'en sort d'ici. Cette halakha a été dite par le
grand tzaddik, le rabbi de Lubavitch. Le rabbi de Lubavitch, il dit, quel âge est la Rivka? Elle a tout ça, mais quel âge elle a? Elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé les bougies du Shabbat. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'une fille de 3 ans devrait déjà allumer les bougies du Shabbat. Alors il dit, le rabbi Lubavitch disait, qu'une fille de 3 ans devrait allumer les bougies de Shabbat avec bracha. Comme ça il disait. Comme ça il disait. Mais non, c'est par question d'éducation. Ce n'est pas une obligation, parce que son obligation commence quand? Rien qu'après c'est le mari. Pas bat mitzvah même. Rien qu'après son mariage. Alors, elle n'a pas d'obligation, mais c'est une éducation qu'on fait à la fille. Okay? Maintenant, rappelons-nous que dans le Shulchan Aruch, chapitre 263, halakha 3, le Shulchan Aruch discute avec le Rama. Le Shulchan Aruch il dit Shtaim veshalosh ba'ale batim. 2 ou 3 familles qui passent le Shabbat ensemble. Alors il y a 2-3 femmes. Elles allument les bougies de Shabbat, dit Shulchan Aruch, rien qu'une sur le 3 peut faire une bracha. Une fait la bracha, les autres 2 répondent Amen, tous les 3 allument. Pourquoi? On ne peut pas faire plus qu'une bracha par maison. Vient le Rama Ashkenaz et il dit, non, chaque femme peut faire sa bracha. Parce qu'il y a plus de lumière, plus de joie, tout ce qu'on veut. Le Rama il dit. Alors c'est une grande discussion. Shulchan Aruch il dit, 2 ou 3 femmes, alors une mère avec sa belle-fille, 3 amis qui se mettent ensemble, Shabbaton, qui a 50 femmes. Si c'est plus que 3. Une beracha par maison. Le Rama il dit, autant de berachot qu'on veut. Il y a 50 femmes, 50 berachot. Alors donc, l'enseignement que Rivka elle a fait la bracha et dire qu'une fille de 3 ans doit allumer, c'est bon. Mais faire la bracha pour le Shulchan Aruch, non. Selon le Shulchan Aruch, selon Maran, le Shulchan Aruch, la mère fait la bracha, elle la quitte la fille, et la fille écoute et répond Amen. Répondre Amen, c'est plus que la bracha. Gadol, là, on est Amen, il termine en varer. C'est lui qui dit Amen, c'est plus que la bracha. Alors la fille devrait, selon le Séfarad, la fille ne devrait pas répondre Amen. Maintenant, il y en a qui m'ont dit, mais tu sais, au Maroc, Rav Messas, il nous a dit de faire la beracha. Je lui ai dit, montre-moi. Moi, je vais le voir. Alors, il m'a montré un papier. Il m'a montré quoi, Rav Messas. Chabad, on parlait à Rav Messas là-bas. Et ils ont dit que le rabbi l'a demandé. Alors, il a écrit que le fille devrait allumer. Il n'a pas écrit qu'elle devrait faire la beracha. La preuve, regardez dans les livres de l'halakha de Rav Messas. Okay? Il a 3 livres d'halakha. Tvot Shemesh, Mizrach Shemesh. Okay? Et là-bas, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit que le rabbi de Lubavitch, il a dit c'est une grande mitzvah, mais il a dit has ve shalom d'aller contre le Shulchan Aruch de faire une bracha. Alors qu'est-ce que tu racontes de Bobard? Que le Rav Messas, il n'a jamais dit ça. C'est la Shonara si tu dis ça. Tu ne peux pas dire ça sur le Rav Messas. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que le fils devrait allumer. Ça oui, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Par éducation, tu apprends ton fils faire Netilat Yadayim. Tu apprends ton fils mettre le tzitzit. Pourquoi ne pas apprendre la fille d'allumer les bougies du Shabbat avec sa mère? Quel est le problème? Il y a un problème en ça, il n'y a aucun problème. Mais la bracha, non. Si c'est une maison séfarade, même marocaine, elles n'allumeront pas avec bracha. Et tout celui qui dit le contraire devrait ouvrir le Rav Messas et voir qu'est-ce qu'il a écrit dans le livre de Responsa, qu'il a dit que tu n'as pas le droit d'aller contre le Shulchan Aruch. Alors pour dire que cette halakha qui est tirée de cette semaine de la paracha est en discussion séfarade ashkenaz, mais il s'en sort que oui, on devrait éduquer les filles à allumer les bougies de Shabbat. Amen.